Oh, Mexico, Congo. Happy Neuf Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Les Tambours congolais apportent la chance, hein. C'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu ya liboso na peso no merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ba information. Donc le soutien du président de la République et vous avez la mobilisation de tous les gouvernements. Non, na bande on a check up. Non non, mita Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG. Les mots sur Claquet VPM, c'est une joie, un grand plaisir de savoir nombre que vous êtes pépé qu'on était en train de nous suivre de par le monde. Prince Penge, on est ma tombole bobo qui est na Jeep, donc jour J-5 vers la journée à ville morte ou une marche, je sais pas comment ça sera, mais de toute façon, c'est une ville morte, comme Martin Fayolou l'a annoncé sur les chaînes à l'international. Il ne peut plus rentrer pour se rebiffer pour changer des stratégies. Ils ont ville morte et aussi classé ville morte. Déjà, on comprend le message qu'on nous parle à l'international. Félix Tshisekedi veut faire les forcing, alors que ça se passe dans un cadre purement constitutionnel et annoncé selon les étapes. On ne brûle pas les étapes. Nous sommes en train de rentrer dans ce mode d'actu éclairé avec BM. Bandero, très bonne nouvelle. Alors, il s'appelle Afacha, connu comme Clinton, Afacha, Brakode Afacha. Brakode Afacha a été intercepté au niveau de la localité de Kipuku, alors qu'il s'est rendu, s'est promené. Alors, on est tombé dans l'embuscade à Lusuli, voilà, Lusuli. En tout cas, c'était vers Mirangi. Vers Mirangi, c'est un ancien colonel, hein, un colonel qu'on connaît comme Brakode, alias Clinton, donc Afacha. Ça, c'est un commandant des Rwandais RDF qui vient de tomber. Alors, très bonne nouvelle, un Rwandais de moins au front, n'est-ce pas? Brakode se rassemble à cela. Brakode et Wanabandeko. Donc, Azal Souté. Drapeau la Tarawana, il y a une posture et Bétier Likolo. Basaranamboka, c'était n'importe comment. Un autre qui est tombé, ah non, lui, on l'a arrêté plutôt. Ça, c'est un terroriste de la FC23. Il faisait la propagande. C'est l'homme derrière la propagande. La machine de propagande des Rwandais, en tout cas, c'est lui-là. Il s'appelle Benjamin Babunga. Identifié comme le principal architecte de la propagande pro-rwandaise sur les réseaux sociaux Social X. Il a été arrêté au Burundi, à Bujumbura. Je pense qu'il sera extradé à Kinshasa parce que Kinshasa et Bujumbura ont de très bonnes coopérations là-dessus. C'est pourquoi vous voyez Baronde Batomboki. Donc, sous l'instruction de Kinshasa, donc, on a arrêté Benjamin Babunga. Babunga, ça c'est un propagandiste. Ils ont tombé l'un après l'autre parce qu'il faut cette machine de propagande là qu'on puisse qu'on vende l'endroit qu'on en tire en ici là. Bandeko, Daniel Bumba Lubaki a été interpellé à Kinshasa. Pas interpellé mais convoqué à Toloba Bongo. Il y a lui, il y a aussi, on dirait, l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui est responsable, qui ne fait que passer par COP 25 Wana, il a corrompu. Alors il y a lui et le président de l'Assemblée nationale sont tous convoqués là-bas. Oui, ils sont tous convoqués. Toujours dans mon mag avec force de détail parce que Bandeko, c'est qu'on a découvert.
Non, ce n'est que de l'arbre qui cache la grande forêt. Les amis, il y avait Boussotomoko, il y a Kosakanate. On dit non, c'est pas possible. Comment on peut prétendre diriger une ville dans ma condition embrouillée, ma condition infra-humaine? Quand l'armée s'est impliquée, on a découvert finalement que Bandeko Makamabele, Yamabe. Finalement, M. Tedros est à Kinshasa. Tedros, lui, il est le représentant de l'OMS. Tedros Adhanom Azakuna, alors il est à Kinshasa. On va voir dans quelle mesure effort il y a 6 donc les Kambo Oyo, il y a maladie à coronavirus. Docteur Jacques Assia nous explique un tout petit peu de complicité à maladie wana, et puis aussi les ministres de la santé qui avec le ministre Mouyaya là au niveau de l'Ituri, ils ont eu une conférence de presse, un briefing avec Luboyanka Chamadjoni, tous les trios donné plus d'informations. Alors en ce qui concerne les bruits qui courent sur les réseaux sociaux sur un probable vaccin russe, les Congolais vont rester professionnels. Ils vont s'en tenir à la médecine et à la science, à ce qu'ils connaissent. On ne voudrait pas que les Congolais soient des cobayes sur leur corps, que cela puisse être expérimenté. Dans ce sens-là que vous voyez que les réactions de ma Congolais est dans ce sens-là. Bandeko, les amis congolais, na Kenya, il fallait recevoir clinique à isolement pour le bateau. Il y a mal dit à coronavirus. Finalement, un tribunal kenyan vient suspendre l'ouverture. Il y a 10 cliniques où on devait recevoir les Américains pour traitement approfondi. Ok, le monde, hein, les choses sont en train d'aller tellement vite que ma camoise okede n'a pas sans soin. Mesdames et messieurs, les marques actuelles éclairées avec BM. L'information de la Coupe du Monde, la demande sûrement vers la Coupe du Monde. Alors, namoni ba Congolais baza inanime, très conscient, la Coupe du Monde, déjà match d'habitude, il y a préparation niveau à Belgique. On voit une équipe qui est mobilisée de Kinshasa, Bazuninga. Il y a na Bruxelles, je pense bien, pour le match, il y a Liège, Ekosalema, Namokolo, il y a les 3, donc à 5 jours. Là, c'est Kinshasa, on va embarquer pour Baya. Vous voyez qu'il faut consulter les normes pour ne pas énerver l'administration américaine. Batoyo, en tout cas, bon sens, c'est pour ça que Bako est en contact avec les joueurs. Ce qui est le Ngiwana, il y a des photos dans mon Anchili. Et que il y a des photos dans les joueurs de Batoyo. Bandeko, les joueurs de Bisso, ils Bakota, Coupe du Monde. Les joueurs de Bisso sont protégés parce qu'ils sont basés tous en Europe. Alors, Bandeko, les Américains continuent à parler. Bon, là, la bonne nouvelle est que ils ont parlé avec Ruto, c'est 13 millions de dollars américains, tout ça, et puis il y a au-delà de 112 millions de dollars américains pour les caméras américains. L'autre nouvelle encore des Américains, États-Unis, Canada, Mexique, Bandeko va verrouiller en tout cas accès dans la Coupe du Monde. Les mêmes mesures qui sont pour les États-Unis, c'est aussi considéré par le Mexique et le Canada. Alors j'avais appris que le ministre de Sport avait l'idée de faire son Kijé à Guadalajara au Mexique. Non, le Mexique, le Canada, les États-Unis, ils ont eu une mesure commune. La cantasse. C'est que le mouvement a battu des choses. Vous voyez qu'on ne voudrait pas que maladie et les cas sans soin. Ils ont des mesures sanitaires de contrôle. Là aussi, les États-Unis viennent d'ajouter au-delà, ils viennent d'approuver 80 millions de dollars américains additionnels pour Ebola, surtout dans les kits de protection. La tarawana pour moutoise infecté. Mbongo ils ont pas débloqué. Chaque jour qui passe ici, ils ont observé ce temps de découvrir le passé. Qui était Kabila enfin? On a Kabila. Kabila na Jamil Mukula ya ADF. Jamil Mukula wana azamutu ya Kabila ya Tongo. Là c'est Kabila encore commandant à l'époque de Mzee. C'est déjà un commandant ya ADF. Nous travaillons collaborer déjà. Donc tout le monde sont les oiseaux du même plumage en ce qui concerne insécuriser la RDC. Mesdames et messieurs, voilà mon amag. Les marques actuelles créées dans BM, il nous joue un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés, en train de nous suivre de par le monde. Rapidement, pour commencer le mag, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement.
Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi-Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maloku c'est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maloku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Amis du MAG, retour sur Antenne avec moi, BM. C'est un jour un très grand plaisir de voir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre de par le monde. Information additionnelle pour les amis qui ont acheté le terrain, commencez déjà à profiter parce que monsieur Roger Songolo vient de construire un dépôt de vente de matériaux de construction dans la zone où les parcelles sont vendues. Les grands temps, hâtez-vous pour aller pour clôturer, pour chama clôture et puis sa valeur. C'est ce qui va nous sur la somme qui papango et pas monsieur Roger Songolo et pas la biso, je dirais comme ça, te disponibiliser ciment, la brique, la zélo. Et puis, si c'est déjà pour Yamaï, donc vous avez déjà qu'on les va à ma clôture à moins 2 mètres. Vous avez déjà salango pour sécuriser la caga. Parce que beaucoup de gens ont acheté, la plaque, il y a reconnaissance, mais jusque-là, ils n'ont rien fait sur le terrain. Alors, il vous est conseillé de bien vouloir bandero kosala yango, hein, c'est très intéressant. Quand la mingi était dans complet publicité, mususu pour bandero balingi basoma banda kuna États-Unis. Très bientôt, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour les amis qui veulent acheter les maisons aux États-Unis, très bientôt, on va le faire. À trouver ça pour la modalité, on a Texas Kaka. Vous allez acheter une maison en Texas, au sommet Ndaku, par exemple, il y a $400 000, il y a $300 000, Ndaku comme Yayo, au foot à un certain montant, la maison te revient. Maintenant, le locataire, tu la carte. De la maison, c'est payé elle-même. Comme on dit, c'est payé sur la bête. La maison, c'est payé elle-même. Les locataires sont là, sont très nombreux au Texas, donc ils vont vite. Les gens sont en train de payer les loyers de la maison. Ils peuvent que d'accord, qu'on réduire à nini mortgage là mortgage, bongo au totalité à montant, ça s'appelle mortgage, le montant global. Alors au fouti, vous êtes d'abord avec un bien en tournant des États-Unis d'Amérique. À tout le monde, Goya, en un visa familial, c'est très facile. Tu es le bien aux États-Unis, oui. Où est ta maison là-bas? Document, Yangoyo. Vous voyez, là, l'ambassade va donner le visa sans beaucoup trop discuter. Alors là, c'est une pub qui est en plein montage. Dès qu'ils ont dit, comme les bisous, nos amis qui veulent aussi de là à côté, quoi, les bossos. Les amis, je vous prie de bien vouloir faire ceci avant tout banda mag na biso, tout banda vitesse supérieure dans 5 na bino bandeko. Pour cela, étape oyo, 4 étapes très importantes, hein, pour soutenir biso. Vous cherchez la chaîne Africa TV Network quand vous nous suivez là-bas. Vous cliquez la coche de notification, vous vous abonnez d'abord, vous cliquez la coche de notification, vous mettez un like, vous partagez, puis vous commentez pendant que vous êtes en direct. C'est là où permettre biso tout bon ça algorithme et émission nabiso et l'homme là en live le plus longtemps possible et pendant que biso tout la rabino tous les jours dans ma live. C'est une étape très importante pour le moment pour la donc c'est ngabino balandi nabiso, hein, vous êtes fidèle tous les jours, vous êtes là des milliers, vous êtes en direct tous les jours en train de nous suivre Nengue to Monaka. Merci bien les amis, merci, nous remercions, nous voulons accueillir un nouveau membre de la plateforme, c'est monsieur Jean-Claude Loufou, voilà, il vient de joindre la qualité de membre, vous voyez que son nom a une étoile, le nom est en vert, il vient de devenir membre de la communauté, vous pouvez aussi le faire, hein. Si vous tapez le lien dans la description de l'émission qui dit joindre, le lien là vous amènera, n'est-ce pas, aux étapes qui suivent. Vous mettez votre carte bancaire, peut-être avec un montant. Vous allez prendre, c'est pas moi, vous allez prendre $5, $4, $2, pourquoi pas, par mois pour nous soutenir. Dans ce sens-là, ça va nous aider à garder notre ligne éditoriale. Les amis, la première nouvelle que je vous amène, c'est l'information sur la restriction des visas, parce que c'est une mise à jour tous les jours, hein. C'est une update en temps réel jusqu'à la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, les génériques pourra changer maintenant. Pour le moment, nous sommes encore dans la fièvre de la Coupe du Monde qui est organisée dans l'Amérique du Nord. Alors, tous ces 3 pays-là ont pris des mesures qui sont communes. C'est-à-dire Mexique, Canada et États-Unis.
ils ont annoncé, en tout cas, qu'ils ont, en termes de la santé publique, ils ont les mesures, n'est-ce pas, sanitaires pour les gens qui viennent des zones d'Afrique de cas suspects. Les gens qui sont à risque d'être exposés à la maladie des virus Ebola au devant de la Coupe du Monde. Alors, ils ont fait ensemble cette communication ici. Vous voyez que c'est le déploiement d'État, le style de déploiement d'État, comme ils le font. Joint Statement on Public Health Travel Measures ahead of FIFA World Cup 2026. Donc, des mesures communes entre les 3 pays pour les voyageurs avant la Coupe du Monde. Donc, ceux qui pensaient organiser le Kiji des Congolais à Gualayara est fouté. Donc, il y a une crise humanitaire, il y a une flambée, une crise sanitaire, on va faire autrement. À un moment, je pense que M. Doum Famba, sur le Nabiso, a dit que mon état faut bon mango. Il ne faut pas gaspiller l'argent sans magie et zala. Hein? Si le monde est maki, oh, bah, réservé, bah, hôtel, bon, on a ils parce qu'ils ont un remboursement, ils font ils ont 4 phases majeures. Les hôtels qui ont été réservés déjà, bah, peut-être que beaucoup rembourser en bon, ou bon bien pour les Congolais ou partout des États-Unis d'Amérique pour venir la Coupe du Monde. Ils sont très nombreux qui ont manifesté leur volonté d'aller à la Coupe du Monde. Ceux qui viennent du Canada, des amis qui sont au Mexique comme au Brésil, ils veulent participer à un match de besoin sur Misato dans un premier temps. Si on évolue à l'autre étape, là, les choses pourront se décider autrement. Alors, ceux qui sont à Kinshasa, je vous donne un conseil de ne pas forcer, de ne pas vous afficher avec les joueurs, au risque de nous faire disqualifier. Bandeko, vous avez Kindokité. Bandeko, yo, Aouti na Kisasa. Donc, en Belgique, pour un match de soutien, il y a Léopard, il y a les 3 dans Liège. C'est très bien. L'Europe, jusque-là, n'est pas encore fermée. Les Européens ne trouvent pas l'important de faire l'alarme sur la question d'Ebola parce qu'il y a 0 cas d'Ebola à Kinshasa, à part la spéculation en réseaux sociaux et en médias. Et puis, les gouvernements sont au front pour expliquer tout. Ce qui est bien, j'ai remercié beaucoup les gouvernements pour ce qu'ils sont en train de faire. Hier, il y a eu une conférence de presse à 3 au niveau des Bougnan, Patrick Mouyaya, les ministres Kamba et le Boyan Kashamadjoni. Ils ont tout expliqué, ma réponse relais communautaire. Toujours en histoire Bandeko, il y a Bandeko Namiso, Bazo Outawa, Bazo Kende, en Belgique. Bazo ba figure très bien connue. Ba supporter légendaire, il y a Léopard. Toyi Bango très bien. Hein? Ba to oyo soki ba moni Bango, kaka ba photo ba joueur. Parce que on a rare premier ba joueur. Ça va devenir un problème. C'est que les joueurs n'ont pas respecté la bulle, possibilité de contamination et cause là. Donc maintenant, il faut que vite ils vont aller, bon, je ne sais pas comment ça va se faire, hein, ils vont aller là-bas, ils seront en Europe, et puis gouvernement chez Babus, je pense pour la Liège, la Belgique, je pense à Bruxelles, chez la Paris, selon mes informations tous qui, la niveau Europe, on peut dire qu'il y a donc le gouvernement a pas de moyens pour encourager l'équipe Nabiso. La match de Mango Beta niveau Kuna il y a Liège contre Danemark, là c'est dans 5 jours pratiquement. Donc, vous remarquez très bon, par exemple, l'équipe Bateau Congo FM, ils ont en Europe. Donc, en quarantaine en quelque sorte, pour que vous ayez la possibilité d'aller aux États-Unis. Ils aiment trop boucher, hein, mais pour le moment, heureusement que ça tombait qu'ils se trouvent être à Bruxelles. Et on bosse ceux qui font la partie à Bruxelles, vous comprenez qu'ils attendent le calendrier quand le moment probable pour le côté aux États-Unis. Ceux qui sont au Congo, bon, mais s'il vous plaît. Avant qu'il y ait un arrangement spécial, situation évoluée entre le gouvernement américain et le gouvernement congolais. On ne veut pas que sous base qu'il y ait territoire Nabino ou bien ignorance Nabino, qu'on fasse disqualifier une équipe qui s'est battue pour se qualifier après 50 ans. Et ça est fort, je pense que les chefs, c'est plus important qu'ils viennent parce que il y a bon sens. Hein? Nous avons une crise humanitaire, sanitaire au niveau du pays et on va voir le chef qui est dans le match. Si par exemple, Tochebi a sauté, les gens vont penser que l'image a sauté. Waouh, donc il est content, les gens sont en train de mourir d'Ebola. Donc il ne faut pas donner à l'ennemi la possibilité aussi détecter qu'on a eu parce que tout la période est très cruciale, période où on va vers la confirmation de la constitution, on aura une modification du changement, la confirmation de la congolité. Les Congolais veulent s'approprier de leur pays. C'est ça, tout le processus il y a qu'à changer la constitution, bien qu'on modifie en gros. C'est très important pour l'intérêt des Congolais. Ce n'est pas pour les profits de Tshisekedi Bandeko. Il faut tout séparer des débats. Maintenant, les opposants, eux, leur arme, c'est se battre contre la personne de Tshisekedi. Vous trouvez que si on mène un combat contre lui, il va reculer. Il va dire que, comme moi je suis un gentleman, comme je ne veux pas juste démocrate, je ne veux pas marcher pour voir où je laisse. Et quand il laisse, la mafia internationale va encore prendre la main, va reprendre le contrôle.
Donc, on va encore remettre les nègres de salon, les garçons de course, qui sont là dans l'intérêt seulement des gens qu'ils servent. Pas l'intérêt des Congolais. Les Congolais qui meurent, ce n'est pas leur problème. C'est ça, non? C'est pas le problème. Alors, les amis, je voulais que vous puissiez avoir cette mise à jour-là sur le Kamota de Coupe du Monde, na Ebola en même temps. Comme sur la Coupe du Monde et Ebola, on combine les deux sujets na Mdengue Moko. Alors, là, il y a des mesures Wandeko, Monaki, vous avez entendu ma mesure à Bazouaki. Au-delà de ça, la RDC a reçu un montant additionnel de 80 millions de dollars américains de la part du gouvernement américain. Et tout ça, c'est dans l'effort d'éradiquer la maladie. Le ministre de la Santé, au niveau déjà de Bounia, a ça qui à peu près, statistique, autre on a besoin. Donc, on a besoin à peu près de 650 millions de dollars américains. Donc, le ministre a été clair, spécifique sur la question. Une question lui a été posée parce qu'on voit la publicité sur Sputnik. On dit que les Russes auraient développé un vaccin, mais le vaccin doit répondre aux normes sanitaires. Donc, le vaccin russe là, tout bien côté. Mais il faut répondre aux normes sanitaires d'usage pour que les Congolais ne deviennent pas des cobayes. De tout le monde qui veut essayer le Kounyonso sur la RDC, il faut Bassaka Bongo. Ouais, un peu. Alors, c'est très important, les amis. Là, de ce côté-là, le ministre a été clair. Donc, il sait, ceux qui ont respecté les normes cliniques, parce que la RDC, nous sommes quand même un pays responsable. Le monde veut que l'Ongolabiso maîtrise, contrôle la gestion en crise. Parce que les Congolais ont dû résoudre la crise de la maladie à virus sur Ebola par les passés. Il y a même moins de 6 mois passés, quelque part en RDC, Ebola Zalaki, qu'on a éradiqué par procédure Oyo, Inerbe, Dr Mouyembe, les Congolais ont mis ensemble. C'est pas au moment de précipitation vers le pays. Il y en a qui écrit à gauche, à droite, toi, un vaccin, et tout cela se fait quoi, les amis? C'est comme ce que je vous ai raconté hier. Il y a la compétition à gros pharma. Les gros pharma, c'est toutes les grosses boîtes, vaccin. Jusque là, ok, tant à Covid, il a que en tout cas, il y a un combat réel parce que les acquis qui étaient les meilleurs, les acquis Pfizer, les acquis Moderna, les acquis, on va rappeler à cette époque-là, et tout le monde avait dit qu'il avait le vaccin, ce qui a fait que, entre l'industrie où on a un vaccin, et pour faire qui, pour Bandeko, écoute ça, et c'est la marché, c'est la business. Même les géants tels que Bill Gates attirent à informatique pour aller commander le vaccin, ils trouvent que c'est très sûr, mon côté malamoko, il y a facile. Après ce vaccin là, vacciner bana et fouti kuna mais même si soit ba conséquence tangote et ko défouer tout ça on ne sait pas. Le ministre a tapé du poing sur la table en insistant là-dessus. Donc ce qui concerne les Camboana donc le gouvernement congolais a toute responsabilité donc telle situation en tout cas malin mais pour que et dans le sens n'est-ce pas de sauvegarder les intérêts des Congolais d'abord. Là, à cette question-là, il a répondu. Un autre point aussi, une bonne nouvelle, c'est le gouvernement britannique qui a offert à la RDC une bagatelle somme de 20 millions de livres sterling. C'est à peu près 27 millions de dollars américains en termes d'aide. Vous voyez, 27 millions de dollars américains, 80 millions d'Américains, 20 millions du gouvernement congolais, 5 millions du gouvernement sud-africain. Je pense que tout ça, en tout cas, va aider à ce que la crise soit contrôlée parce que même le secrétaire d'État Marco Rubio a dit qu'il est dans notre intérêt, nous les Américains, de s'arranger que la crise est contrôlée là où il a éclaté. Comme ça, on sera tous sur le même pied d'égalité. Alors là, quand vous voyez Tedros en Afrique, c'est bien bon, il est un fonctionnaire il y a la communauté internationale, mais la plupart des temps, ils ont toujours dans le sens, il y a garder les business à l'international. Ils ont spéculation dans la tête, mais ils ont rabongo. Au directeur général, il y a OMS, donc Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, donc appeler mobilisation accrue de la communauté internationale pour soutenir la riposte contre l'épidémie, il y a virus Ebola. De la part de l'OMS et de ses partenaires, nous sommes prêts à apporter notre soutien. Cependant, les ressources que nous avons demandées n'ont pas encore été entièrement mobilisées. C'est bien, ils mobilisent les fonds parce que aussi, vous voyez que ils ont toujours mine d'or quand il y a une épidémie, il y a une flambée, c'est là où les internationaux se font de l'argent. Ils se paient sur la bête. La vie est comme ça. La vie est comme ça. Et ce qu'elle est, on n'en peut rien. Un peu de bon sens. Dans le langage, là, ils ont un peu coloré. Le langage, ils ont maquillé. Et c'est comme ça que les affaires sont en train de continuer. Donc, ils demandent ça et puis leur tendance,
c'est à vouloir mettre les chiffres à la hausse. Et heureusement que nous avons un Congolais au niveau de l'Union africaine qui donne les vraies statistiques de ce qu'il y a de faire sur terrain. Parce que eux, ils ont déjà donné les cas suspects à 1033, alors que le ministère congolais de la Santé a parlé de 900. 900 pour c'est juste 910, quelque chose comme ça. Et ils sont déjà dans les 1033, alors qu'eux n'ont pas le contrôle de la réponse. Ils n'ont pas les statistiques, ils n'ont pas les données. Les données sont entre les mains du gouvernement congolais. Vous comprenez? L'Union africaine, comme c'est que le président sud-africain a donné, le gouvernement sud-africain, il y a des fonds, CDC Africa, il y a des fonds qui vont directement au gouvernement congolais. L'OMS, s'il veut aussi la réponse, ça va aller. Les programmes alimentaires mondiaux, tout ça, c'est en train d'aller. Vous voyez, vous avez vu la délégation britannique, directement chez Tshisekedi. Il n'est pas allé voir Tedros de l'OMS. Vous comprenez quelque part aussi la réponse, le fait que les Américains aient changé un peu les circuits financiers des aides humanitaires, les choses deviennent comme ça. Il doit aussi courir après. Où est l'argent? Je dois aller là-bas. Au lieu de rester confortablement dans son bureau, on lui donne tous les rapports, il dispatche les équipes. Non, c'est pas comme ça. Il va où l'argent est en train d'aller. Vous comprenez? Donc, de ce côté-là, on a besoin de kimia, on n'a pas trop de panique en ce qui concerne la maladie à virus Ebola. On suit un peu Dr Jean Kassé. We don't have approved vaccine and medicine. We have some candidate. I will say it also. Yesterday, I received a message from the Minister of Health of Russia informing me that Russia already developed a vaccine. My team is working with the Russian team and with all other partners to understand. We also know that some ongoing studies are there, and I don't want to talk about what is not really evidence so far, but we have some candidate. I cannot give you the timeline because when we are discussing with the team and other partners, what they are giving us is so different depending on candidate vaccine. But what we can tell you for sure, by the end of this year, 2026, Africa CDC will make sure that we have vaccine and medicine against Bundibugyo. Ça, c'est un très bon challenge que l'Africa CDC donne. Et d'ici la fin de l'année, on aura les vaccins contre Bundibugyo. Parce que pour Zaïre, les médicaments sont déjà là. Donc vous avez compris, il y a eu sous titrage en français. L'Afrique prend ça avec responsabilité. Tout le monde qui nous amène un vaccin, je dois penser que la population africaine, ils ont un cobaye sur lequel on peut venir explorer quelque chose. Ils doivent scientifiquement expliquer la portée et la teneur des médicaments dans ce vaccin. Qu'on ne puisse pas nous injecter des placebos. Voilà le terme, le placebo. Le terme à l'époque que Martin Fayoulou avait utilisé pour causer Félix Tshisekedi, c'était un placebo. Donc ici, ils ont la substance. Opposition, ils ont son mot. Ah! Placebo. Voilà. On ne voudrait pas qu'on amène un placebo. On va avoir les vrais médicaments. Les amis, Tobandi Sikoyo, na moto libuso. Yakoi. Bandeko, Mutoyo, Akoi. Qui est cet homme ici, Moumonawana? Une autre photo, Nakatia Front. Oui, Banda Okura Front, la boya. Bandeko Mutowana, Aza parmi les gens qui faisaient la terreur là au niveau du front en RDC. Donc, c'est un colonel de l'armée rwandaise qui vient de tomber, les amis. Donc, il s'appelle colonel Bradeko. Bradeko Afacha, connu comme Clinton. Il a sobriquet de Clinton, hein? Clinton. Il est connu comme Clinton. Si vous voulez mettre Bill Clinton, je ne sais pas. Alors, les récits, les rapports devenus de Bozozalendo, c'est une très bonne nouvelle qu'ils ont communiqué à leur relais. Les Rwandais ont dit ceci. Cet homme ici, il est devenu membre de la coalition ADF M23. Il a été tué dans une embuscade dans les territoires des Rutshuru, Nord Kivu.
L'opération a été menée le jeudi 28 mai par des combattants Wazalendo du CMC FAP, dirigé par Jonas Bigabo. Bigabo, Jonas Bigabo. Alors, d'après les informations, il est en train de se rendre à Mirangi, vers Kikuku, pour une réunion de commandants ou de commandement lorsqu'il est tombé dans l'embuscade à Lusuli. Lui et ses escortes ont été neutralisés sur place avec récupération de plusieurs armes par les Wazalendo selon la même source. Donc, la guerre, elle est en train d'aller de ce côté-là. Elle a été neutralisée. D'autre part aussi, il y a un autre qui vient d'être appréhendé au niveau du Burundi. Nous avons les Kamwetali, Badeko, Oyo, Aza, Motu, il y a RDF 123. On va expliquer qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi est-ce que Tipona a quoi qui l'embuscade. Tendance Ezanini, Eza que Bandeko, les récits rwandais, Eza Okendeko s'effondrer malembe. Alors l'effondrement du récit rwandais, c'est en cours. Et ça va très vite. Vous allez remarquer que il y a très peu, il y a très peu, il y a une différence entre les battants, disons qu'il y a battants dans les alliés. Il y a un temps où les Rwandais traversaient chez nous avec 8000 hommes. Documenté, Yangwana. Documenté. Là, maintenant, nous sommes vers 2025, quand Goma est tombé, c'était 8000 hommes qui ont traversé et nous prenons la rencontre très bien. Nous sommes aujourd'hui en mai 2026, c'est 500 soldats maintenant. Bandero, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Pourquoi est-ce que la nouvelle aboyison vous a de plus en plus épelé sur la toile? Bandero, est que les soldats rwandais, bandero que de diminuer la vitesse à un moment, on va se rendre compte que les Rwandais risquent d'être vides. En termes, il y a des soldats. Bandero, le plan qu'ils avaient est lequel? Nous avons analysé une brute situation sur le terrain pour comprendre, Bandeko, comment est-ce qu'ils sont donné le luxe d'ouvrir deux fronts de manière simultanée. Ils ont voulu ouvrir deux fronts simultanément en RDC. Donc, quand ils se sont rendus compte qu'ils ont été acculés au niveau des Roubaï qui est leur coffre-fort, les rebelles ont ouvert un second front, ultra violent dans les Walikale, très violent. L'objectif, c'est créer une panique totale, forcer les troupes à se diviser et à vider les fonds de Roubaïa pour courir à éteindre le feu incendie à Walikale. C'est pourquoi déplacer mes à tout moment et puis dans ma colo à la longue distance parce que quand ils sont en mouvement de locomotion véhicule, drone nous tabango. Les amis, les FAC leur ont donné une réponse on ne peut plus magistrale. Tout le bongo. Walikale est verrouillé. Mungwere libéré, parce que Mungwere, c'est là où vous avez vu les joueurs, les images où on a qui n'a pas besoin de faire des salles d'autres, c'est à Mungwere. Mungwere, libérément, totalement libéré. Non seulement nos forces n'ont pas bougé de leur position, Oyo, Bazan n'a encablé Yarubaya, mais, contre-attaqué na Walikale et de manière foudroyante. Donc, le village de Mungwere est entièrement sécurisé. Libéré des griffes de l'agresseur. La population est sortie en liesse pour acclamer aux héros. Donc, ce qui ne se fait pas maintenant à Roubaïa Bendeko maintenant, ils savent que ma force au bout de Walikale qui ont chassé les Rwandais ou qui ont neutralisé certains, se conserver dans Roubaïa. Donc Roubaïa est comme inexploitable. Les Rwandais ne peuvent plus rien faire à Roubaïa. En termes d'exploitation, il y a des séminaires au Kedango, ça ne peut plus se faire. Côté où on a frappé, au côté du coffre-fort, là où les minerais sortent. Côté à village, c'est là où les Rwandais ont tiré dans les airs, pensant que les Congolais iront pouvoir protéger les civils, on va continuer, on va placer belé, on va placer un bérador, on va placer un tunnel, un bac de sac de sable, comme ça, on va faire un blocus, côté on a la position, plutôt avancer. Les FARDC ont conservé les positions et basé sur avantage stratégique. Depuis tout mon terrain, on a parce que c'est certainement intensifié.
Moi, je vous dirais qu'on est les prises à sous comme Rwandais. Oui. Vous avez vu, non, comment la décadence de 8000 soldats en 2025, les lots vont 500 soldats. Et les 500 soldats, là, on ne voit pas leur impact sur le terrain. Souvent, quand ils amènent des soldats comme ça, l'ordre de bombardement réussissait toujours. Parce qu'ils seront très nombreux en armes. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle les corps expéditionnaires de l'armée. Ce sont des chars de combat, des engins lourds. Mais leurs chars de combat, par contre, leurs chars de combat sont placés à la frontière. Pourquoi la frontière? Ils ont peur maintenant que les Congolais sont en train de les acculer, qu'à un moment, ils seront obligés de suivre les rebelles dans les pays d'où ils viennent, parce qu'ils vont fuir où? Vers le Rwanda et l'Ouganda. Et le Rwanda fait comment maintenant? Il perd des chars de combat vers la frontière. Vous avez compris? Ce n'est pas pour traverser vers la RDC que les font, non, non, non. C'est pour rassurer la population locale, parce qu'il suffit qu'il y ait un seul coup de balle venant des Congolais, ou quelques coups de balle, les Rwandais fuiront en masse. La population va se déverser en masse. Et ça sera incontrôlable. Ça sera une raison de plus de chasser prématurément les pouvoirs de Kigali. Donc, leur stratégie, les amis, ne marche plus. Et aussi mal sauté. Donc, pour comprendre que coopération, au Bazoninga, va payer ça États-Unis directement accès. Parce que, l'Américain, Roubaya, déjà, admettons que tu sais que des personnes déjà, bon, Roubaya. Bon, Roubaya, vous transformez en ligne, vous avez besoin de sécurité. Comme on a été à mesure de chasser les gens qui y sont, on n'a plus besoin de coopérer avec eux. Donc, on n'a pas de raison pour laquelle Kodé Nanga avait écrit à Marco Rubio. Coopérer avec nous directement, vous allez avoir la main sur le coltan et il n'y a pas de problème. Les Américains ne pêchent pas nos troubles. Ils ne veulent pas les minerais de cette façon-là. Ils veulent prendre en monde du forme. Ils prennent les minerais, ils baissent sur leur corridor de l'Obito. Pour que la Chine ne puisse rien profiter en termes de dividendes, ni dans la logistique, ni dans l'extraction. C'est ce que les Américains veulent. Et les plans commencent à marcher. Parce que les Américains sont là aussi, nous observent, non? Ils veulent voir quelle capacité nous avons à nous déployer, à nous défendre sur le terrain. Un allié partenaire faible. Vous allez voir, les amis, pourquoi est-ce que les États-Unis ont investi beaucoup d'argent en Égypte? L'armée égyptienne. Parce que l'armée égyptienne, c'est l'armée égyptienne qui dirigeait même l'Égypte en question. Les business en Égypte sont tenus par les généraux de l'armée égyptienne. C'est pourquoi Moubarak avait mis à côté, c'est l'armée qui a continué à diriger le pays. Pourquoi l'Égypte jusqu'à aujourd'hui est stable? On a pris un qui est d'accord avec tout le monde, Al-Sisi, qu'on a placé président. Qui parle aujourd'hui à Al-Sisi? Oh, Yatik là, Al-Sisi à Kimia. Dans le système de gouvernement, Al-Sisi est au pouvoir. On ne peut appeler de Moubarak. Les mêmes généraux qui étaient là en place sont en train de continuer à se faire de l'argent. Ils veulent mettre en place un système en RDC qui va faire que la stabilité puisse se pérenniser pendant longtemps. Et c'est ce que les autres maintenant ont compris que Bandeko, ils sont en tout cas pris des cours, on a retard, Mingi, Makasi. Donc, au lieu de déployer les forces des amis, les colons de Roubaya, c'est le plus prénable ou récupérable par les Rwandais. Oui, parce que les formes sont belé dans Rwanda. Avancer dans la RDC. Pourquoi est-ce que nous publions ce genre de photos? C'est pour que les Rwandais qui nous regardent comprennent qu'ils ne sont pas invincibles. Si Achafa, Brakodé, alias Clinton, est tombé, tout le monde peut tomber. Tout Rwandais peut tomber au front en RDC. Donc, la RDC, c'est votre mouroir. Vous allez mourir comme ça en masse, pas à petit feu, parce que vitesse au Mokene, non, il y a au Sanangote. Oh, Makenge est vivant. Moi, je vous dis que Makenge était mort. Makenga était mort. Bon, on n'a jamais. Ils ont utopie. Bah, ça, la moto, bah, toi, Nao, Lyon de Sarambo, il est déjà parti à Siakoufi. Donc, moi, quand on a un souci, ils ont été. Donc, mon soldat, ils ont avant. L'autre gars, maintenant, qui a été arrêté au niveau de Burundi, coopération RDC, Burundi, Bandeko, ils ont Oyo. Cet homme ici, il est l'auteur même, la propagande, la machine, Rwandais sur X. Quand vous le voyez, vous voyez Steve Wemby, vous voyez Kachuva, Babatou, Moko. Mais la diplomatie congolaise, congolo-burundaise a marché. Il s'appelle Benjamin Babunga, identifié comme le principal architecte de la propagande rwandaise sur la plateforme X, comme je vous le montre là. Selon les informations disponibles, cet individu était sous la surveillance étroite des services de renseignement burundais depuis une année. Considéré comme un maillon essentiel du dispositif médiatique des rebelles AFC M23, Babunga est accusé d'entretenir des liens étroits avec les responsables de la rébellion ainsi que des autorités rwandaises.
selon son interpellation, est perçue comme un revers significatif dans le récit numérique déployé par le Rwanda et ses alliés locaux. Les transferts de Benjamin Babuganda vers Kinshasa est attendu en tout cas. Dans les prochaines heures, il devra répondre de ses actes devant la justice congolaise, la justice militaire congolaise. Là, tu commences à n'engue à kobeta monoko. Vous voyez? Ces gens-là, il faut qu'on embête. Tous ces gens-là qui sont toxiques là, qu'on arrête, qui se prétendent des Congolais, Barnaby Milinganyo, qui se soient bâtons sur Karamagnos. Parce que si nous sommes devant une guerre à des fronts. Je sais que tu as compris. Non, qu'est-ce que je dois faire? Je dois couper court à ça. Je lance le débat. Congolais, réfléchissons sur le changement ou la modification de la Constitution. Parce que l'allure où les choses vont, si nous allons comme ça, en 2028, on risque de ne pas avoir une élection. D'où maintenant, je vais glisser. Alors quand je glisse, je serai obligé d'appeler un dialogue pour qu'il y ait un partage du pouvoir. Les efforts que j'ai effectués, toute ma sueur sera balancée par, en tout cas, le revers de la main, parce que ce sera une cohabitation inacceptable. Déjà, mais en vertu de quoi vous prétendez être président, votre mandat déjà expiré. Tshisekedi n'a pas la capacité de nuisance que Kabila avait. Kabila, c'est une machine bien roulée, une capacité de nuisance bien permanente là-bas. C'est pourquoi Kabila était en train d'embêter beaucoup de gens. Hein. Les gens avaient fui parce qu'il avait une capacité de nuisance très mauvaise. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure que le temps passe, Kabila est en train d'être démasqué. Les amis, qui savait que Kabila, à l'époque déjà, Azaki, il avait des ramifications dans les ADF? Jamil Mokululu, Yawara Moutoadef, les gars bronzés de l'autre côté là. On a 4 Joseph Kabila. C'est à quelle époque? À l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila encore au pouvoir. Vous devez comprendre. À l'époque de Mosé Kabila au pouvoir encore. Jamal Mokululu était, Jamal Mokulu, ADF, était ami de Joseph Kabila. De tout ce qu'on fait là-haut, on a arrêté les ADF, on fait tout ça. Ils ont une comédie aventure à Pamba. Depuis que Bangoune et la Rawana, ils sont des alliés objectifs. Quand on ensemble, ils sont la main dans la main. Ils sont ensemble. Tout ce que vous voyez là, les mouvements qui se font à travers le monde, ils sont dedans, tous ces gens-là. Kabila est dedans. Ces gens-là sont dedans. Et les gars ici, Benjamin, sont les gens qui relaient même leurs informations. Par exemple, je vous donne, pour parler ici, nous sommes en Australie. Nous sommes à Sydney, en Australie. Banyamurenge, baza manifester, en Australie, voilà. Bandeko, bazo va publiquement, beaucoup de choses là. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans leurs manifestations? Ils vont avoir des drapeaux congolais, tout ça. Ils n'ont jamais attaqué publiquement l'agression rwandaise. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que maintenant la guerre est sur plusieurs fronts? Il faut se commencer à éliminer, neutraliser les gens qui leur font le relais, comme le cas des cigares ici, appréhendés au niveau de Bujumbura. Ils vont changer ça, comme si ils étaient alors c'est un groupuscule de personnes qui sont en Australie, tous rwandais, pas congolais, hein, congolais batté. Les Congolais se réveilleront parce que je me rappelle, l'autre fois, il y avait une marche qui fut faite au niveau du Parlement australien. Les Congolais ont fait même déposer les mémos. Vous avez beaucoup de Congolais, je me rappelle, oui. Ils avaient fait une marche comme ça. Bon, ces gens-là les motiveront aussi à faire la même façon. Vous allez voir, ils vont s'attaquer sur les légitimités pour le gouvernement de Tshisekedi. Ils vont insulter les gens qui dirigent au pays. Ils vont piper mot sur le Rwanda. Vous comprenez maintenant comment est-ce que ces gens-ci, maintenant, on comprend leur relais. Comment il faut tout faire pour les neutraliser, les étouffer dans le sens du possible. La guerre est sur tous les fronts. Militaire, médiatique, front informationnel, front culturel. Tous les fronts est la guerre. Rappelez-vous quand la MONUSCO, non pas la MONUSCO, oui, MONUSCO, oui, le représentant américain est allé à Goma. Comment sont-ils accueillis? On a dansé la culture Kinyarwanda en RDC. Alors que la RDC est une mosaïque de culture. Goma n'est pas nécessairement composé des rwandophones de manière rwanda et d'autres communautés qui sont aussi là. C'est la pression culturelle qui est aussi là. On veut nous imposer ce qui ne nous appartient pas. C'est pourquoi ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Dans les chefs de Congolais, ça ne colle pas. Pour cela. Donc, il fonctionne au Bukanga. Tipoyo, Toki. Donc, d'ici là, on va transférer à Kinshasa. Kinshasa Sambisae. A expliqué so ndenga maintenant ça pour s'opposer contre la RDC. C'est important les amis de comprendre makambo na ndenga wana eza kokende. Alors, bandeko information mususu zali interpellation ya gouverneur
Daniel Bumba Lubaki. Daniel Bumba Azali, gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinshasa capitale de l'RDC, les images qu'on voit à Kinshasa nous laissent à désirer. Il fallait voir après la descente, il y a un ministre, je veux dire, descente, il y a chef de l'État Kuna. Après maintenant, l'armée est allée pour visiter. Mais à part ça, les Congolais ont pris les images un peu de partout. On dit, mais est-ce une question de mentalité ou c'est l'autorité qui n'a pas de stratégie mise en place? Vous allez voir des routes nouvellement bétonnées, un caniveau de dépotoirs. Ça, c'est le béton. Batukocha. Poussière et qu'est-ce niveau est tondi. En principe, c'est 1 mètre de profondeur. Zélo, tondi. Il n'y a pas de brigade d'assainissement. Basate. Bate. Tous ces gens-là, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils sont là que pour se partager l'argent. C'est pourquoi ils ont été interpellés. Une communication du ministère de l'Intérieur, on interpelle et les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale. Écoutez un peu une vidéo qui est passée sur TikTok. C'est le Congolais ici en train de dire dans sa vidéo. Parce que chaque la vidéo en ligne sur YouTube, quand on montre les œuvres, bah aussi ça va bien. Mais à côté, les à côté sont comment? Comme s'ils sont des illettrés. Comment est-ce que tu veux t'asseoir là où il y a l'insalubrité comme ça au paroxysme? C'est une jeunesse qu'on doit formater. C'est une jeunesse qu'on doit vraiment effacer la mentalité mauvaise. On doit inculquer une bonne mentalité. Il est temps. Nous sommes dans le changement de mentalité. Il faudrait que le immondice soit notre ennemi numéro 1. Mais regardez, ils ont classé des chaises parce qu'ils savent qu'il y aura des jeunes inconscients qui viendront danser le soir ici. À côté de l'insalubrité. Regardez, ils s'assoient même. Oh là là. Oh là là. Vous voyez? Madame Momoni, quelle promiscuité. Il suffit d'une petite épidémie, ça va se répandre à une vitesse où on n'est pas d'idée. Alors, Daniel Bumba, président l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sont interpellés par le ministère de l'Intérieur. Qu'on leur rappelle seulement qu'on trouve des mesures spéciales pour diriger la ville. Sinon, c'est très compliqué. C'est compliqué pour qu'on aille d'avant comme ça. On ne saura pas qu'on sera Moussala Malonga en termes, il y a sa ville. La ville de Kinshasa, c'est censé être le miroir. Alors, les VPM de l'Intérieur, Chabot des locaux, Bihango, convoquent le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de Kinshasa. Dans cette note de service officielle, diffusée à ces jours, le vice-ministre en charge de l'Intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, Chabot des locaux, Bihango, a officiellement convoqué les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que les gouverneurs de la ville-province. Dans ce message officiel, marqué par la rigueur administrative, le VPM enjoint les destinataires à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se rendre dans son cabinet de travail. De haute convocation. Donc, si l'objet de cette convocation est sobrement libellé sur le motif de consultation, ou toujours une consultation, non, viens voir Kinshasa. Pendant la Nouana, voilà. Cette démarche intervient dans un contexte de gestion sécuritaire administrative qui requiert, selon le terme utilisé par le ministère de l'Ordre. Bandeko, ministère de l'Intérieur et Comélie Daniel Bumba. Je vais vous montrer un peu une image. Ce qu'a été la descente des ministres de l'Intérieur. Non, de la défense. C'est l'armée qui a aidé à déboucher. Pour qu'à côté des Andos, qui est quand même des accès libres, sous ces hangars-là désordonnés, qui puissent être démolis comme ça, avec l'armée qui est présente, le travail a été facile. Suivons cet élément de reportage. Présence remarquée du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwedianvita, ce jeudi aux premières heures de la matinée au grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando.
Des artères, Bokassa, Tombalbaye jusqu'à Wakadingi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a personnellement inspecté le dispositif sécuritaire déployé pour encadrer les travaux d'assainissement autour de ce poumon commercial de la capitale. Une descente stratégique effectuée sur instruction du commandant suprême des FARDC et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de garantir le bon déroulement des opérations de dégagement et de sécurisation de certaines zones à forte concentration humaine et économique. Maître Guy Kabombo Modianvita a été accompagné du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banzamouy Lamboué, du général chargé des opérations et renseignements ainsi que du commandant de la 14e région militaire. Face au professionnalisme affiché par les unités des FARDC déployées sur le terrain, Maître Guy Kabombo Modianvita s'est dit satisfait de la vigilance et de l'encadrement assuré par les militaires. Il les a exhortés à faire preuve de discipline, de fermeté et de responsabilité dans l'exécution de cette mission d'intérêt public, tout en maintenant une vigilance permanente afin de préserver l'ordre et la sécurité autour du plus grand centre commercial du pays. En tout cas, les amis, ça fait tiquer. Vous avez les chefs d'état-major général de l'armée, les renseignements militaires, ce service-là est entré à la sécurité. Quelque chose est là. Parce que quand j'ai suivi les images de la ville de Kinshasa, et les médias là que j'aime te suivre sur YouTube, Kinshasa, quelque chose comme ça, ils font de très belles images, un peu sur, voilà, capé. Congo en perspective, perspective Congo, Kinshasa en perspective. On vous montre, les amis, comment est-ce que les hangars, en étage, 3-4 niveaux, ont été démolis. Et quand vous avez les images des drones, les gens s'étonnent. Wakading, Tombalbaye, c'est comme ça. Ah oui. Ça, ce sont les potentiels forteresses des bandits. En démolissant ça dans cette opération-là, coup de pointe, ça permet de dégager. Ça permet, oui, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. On lève l'arbre et la forêt est visible. Il faut tout montrer, oui. Je pense très bien que si Bumba doit partir, il doit partir. C'est fut enfin un mauvais casting parce qu'il fallait penser faire le Kinshasa, gérer Kinshasa autrement. Oui. Il y en a qui disent que non, les marchés sont déjà Betela, c'était Kama. Non, lui, c'était Kama. Ça, c'est une œuvre du gouvernement. Le gouvernement peut se réunir, lobby, Tocheme Sawar, aller moutoyer au foot au côté, c'est tout ce qu'on veut. Bateau, parce que na balama la wana, bako te la katia zando, point barre. Oui. Bato basali wa magui na bato ya kipa ngobila donc basi bato mango déjà par Sophie Bang qui vous dit c'est un acte de souveraineté, c'est pourquoi il faut changer la constitution. Oui, l'État a le dernier mot à dire dans ce genre de conflit et résolution. L'État congolais a le dernier mot à dire. C'est dans ce sens qu'il faut marteler. Oui, je pense que chance c'est peut-être Bandeko parce que le côté il est grand temps que Bandeko va s'animer. Bâtir la solution compétent, capable de diriger la ville, de trouver une solution, oui. Même s'il faut temporairement mettre un militaire à la ville de Kinshasa à la tête, il faut les mettre. Oui, temporairement, il faut rechailler parce qu'il faut une solution, et mon solution adéquate par rapport à les Cameroun, Italie, donc, insalubrité, la Kinshasa. Ça laisse à désirer. Les amis, si quoi, tu reçois un chapitre relatif à les Cameroun, Italie, constitution. Alors, Bandeko, article, ils ont la conscience d'abisso. Mais aujourd'hui, nous allons nous présenter sur Moro Nangoka, parce que tous les jours ici, on a ça, article Oyo, un document pour argumenter là-dessus. Ici, nous allons vous mettre un élément où le professeur Kalouba intervenait dans une plateforme quelque part, où on parlait de la révision de la Constitution. Là, nous parlons de l'article 220. Écoutez les raisonnements. Dieudonné Kalouba Dibois, il nous explique. Je pense que c'était à l'université de Mojimaï à l'époque. Technique. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières.
Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc, il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas les 220? Ça, c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. L'article 190 de la Constitution belge verrouille certaines matières, notamment la répartition de compétences entre les provinces flamandes, wallonnes, tout ça. Mais elle dit, moi, l'article 193 non plus, je ne suis pas susceptible de révision. Mais nous n'avons pas une disposition semblable. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision. Mais en même temps, il ne dit pas, moi, l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Vous voyez, donc, les débats techniques peuvent toujours avoir lieu. Mais les débats techniques peuvent toujours avoir lieu. L'article verrouillé ne se verrouille pas. Tout ça est complexe des fois. Les amis, je vous prie, Bocha Bajem, tout le monde sait l'algorithme et la mission. Bocha Bajem, nous sommes en 1135 en temps réel. Bajem Nobino Isaac. 480, j'ai mis 200 personnes qui me regardent, qui n'ont pas commis les j'aime, de mettre les j'aime. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne YouTube Athéna Africa TV Network. Abonnez-vous en droit s'il vous plaît. Si vous êtes un membre, il y a plateforme T. Vous aussi devenir membre pour partenaire, il y a Africa TV Network. N'a pas droit. Nabino, il y a cause de notification en temps réel, sans trop d'attente. Beaucoup de gens sauter. Ceux qui sont membre, vous allez facile pour Nabino, n'est-ce pas? Pour s'engager, la plateforme de Athènes, Africa TV Network. Félix Tshisekedi Tshilombo, finalement, à l'international, il y a une façon, les monde en train de comprendre les choses. Parce que, vous comprenez l'importance de la réunion que les opposants ont fait. Nous sommes à J-5, on va voir comment ça va se faire, mais tout ça déjà, un peu dans ce qui risque de se passer si tout le monde n'est pas d'accord, bah tout va comme tempérer loi dans le gouvernement. Alors Boutou, après ça qui mot d'ordre, il y a combattre la motoka, il y a un mois, moment, bah tel misaki wana, devant les soldats, s'il y a les caméras, toi tu vas te comporter dans n'importe boy, bah comme un peu violent. Bando bazuye, bah chez la motoka aboyi, bazuye bois kaye si ma motoka bomona. Baruzoye babuake si mamutuka très grave wana bazuye biche na wana kena jipu wana bazuye wana ale toke azako ganga parce que c'est que na fayulu na la TV5 monde ngabo kangate mungre ko ganga batu bakoloba mais en attendant yo mtu souffrir on est babeti babuake na mutuka wo sala babuake ale babuake si mamutuka voyez. Alors la police peut toujours les contenir, la police est capable de contenir bandeko baza tout puissante à un moment. Il faut que le gouvernement assume. Il ne faut pas qu'on banque raté. Pour imposer l'autorité de l'État là où il faut l'imposer. D'autres choses, les bobétis, d'autres, bah, image Afrique du Sud. Comment est-ce que le mouvement dit xénophobie n'est pas qu'on procéder? Bazuru nous autres films, police, comment qu'on le combat mikanda, battre les longinayo, sous vous avez un peu yakao. Basi na biso à Congo, battre yaka produite. Moi, ça vous appelle un peu ben, yo ya biso de ya bana. Ya basi na biso couleur na monga suki na baso Afrique du Sud, il y a couleur différente. Libanda, Yarao. Oh, bah, Nigérienne, bah, Zimbabwe, bazo Kanga, Bango, vous n'avez pas d'idée. La police commence à intervenir. Ce qui, tu ne t'en peux pas, Bazou, on a bêté le l'écolo. Ça, c'est l'autorité de l'État, il s'impose comme ça. Chez nous, il ne faudrait pas faire, comme intouchable, Bango, parce que, tu dois faire la démocratie, non. Mais la discipline, il faut que tu aies. Parce que l'idée, c'est laquelle? C'est de donner cette image à l'international. Mais ce que maintenant j'aime avec les Congolais, c'est qu'ils ont confondu le pays international.
Elle ne sait pas se pencher 100% sur les opposants en donnant les récits qui les est favorable. Bon, là, dans ce reportage de TV5 Monde. Félix Tshisekedi est aujourd'hui inéligible à un 3e mandat. Mais ces derniers mois, il ne cache pas sa volonté de rester en place, si possible. Je n'ai pas sollicité le 3e mandat. Mais je vous le dis, si le peuple veut que j'ai un 3e mandat, j'accepterai. Un risque de dérive autoritaire selon l'opposition qui appelle à des manifestations. Mercredi 3 juin, nous demandons aux parents de ne pas laisser les enfants à l'école et à eux-mêmes parents de n'aller ni au marché ni au travail. Et nous allons juste prouver à M. Tshisekedi que le peuple n'est pas d'accord avec son projet. Autre argument avancé par l'opposition, la poursuite de la guerre dans l'est du pays qui rendrait selon elle impossible l'organisation d'un référendum. Bandeko, vous avez compris, non? Mot-clé, ils ont compliqué. Donc, ça s'est noirci davantage devant les opposants. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Le gouvernement travaille d'arrache-pied. On se bat de ce côté pour la situation du pays, la situation de la Covid, avec les points de presse qu'il y a eu hier et notre radio aujourd'hui. On aura plus d'informations sur le Cameroun Ebola. À l'international, nous poursuivons une compétition internationale qui donnera du soft power à la RDC et une visibilité hors pair. C'est le mondial. C'est le mondial. Une visibilité hors pair que nous aurons. Et d'ailleurs, j'ai déjà bouclé un lieu pour les tournages. J'ai un lieu que j'ai trouvé très intéressant. C'est juste en face de Energy Stadium. Je serai un peu en hauteur, un peu dans les rouflames. Je serai en train de voir les stades. C'est très intéressant pour moi. J'aurai la possibilité de bien couvrir les fan zones. C'est un très bel endroit à partir duquel on peut même voir les matchs sans aller au stade. Hein. Il y a des télévisions là géantes, tout ça, mais c'est un peu... Mais les stades, c'est toujours intéressant d'être au stade. Ça, c'est juste pour les à côté d'avant le match. Quelques jours avant les matchs, on pourra bien y faire nos tournages à partir de Houston. Donc là, c'est ce que l'opinion internationale est en train, n'est-ce pas, de voir les choses. Mais du côté Congo, ça va. J'ai vu un commentaire, épingélisation, oui. Mais épingéliser, bouaké de kola mutoka, c'est ça, que les choses doivent être faites sur Mourengi, à des ordres, à Tchamaboulou. Un foutu de désordre, des troubles, il faut voir rien d'engwana. Ça va nous aider très bien à avancer RDC comme pays. Alors, les amis du MAG, le Kenya a répondu finalement au gouvernement américain, parce que le gouvernement américain, le secrétaire d'État Marco Rubio, a parlé avec le président kenyan pour que les États-Unis puissent leur appuyer avec une contribution de 13 millions de dollars américains pour l'effort de la riposte contre Ebola. Bah déjà, dans l'accord bilatéral qu'ils avaient signé, je me rappelle, ils avaient signé ça le 3 décembre, c'est que nous étions aux States, nous étions à Washington, n'est-ce pas, pour la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda, RDC aussi avec les États-Unis d'Amérique. C'est un jour avant que j'avais vu Ruto en train de signer, elle est à 112 millions de dollars américains. On veut leur ajouter 13 millions de dollars américains pour cela. Maintenant, au niveau du Kenya, les officiels ont dit non. On suspend, voilà, République du Kenya, on suspend l'érection de ces facilités-là pour avantager les Américains. Et ça, je pense que c'est en fonction de l'opinion publique du Kenya. The High Court of Kenya, Nairobi County, code name Mulimali High Court, case number, voilà, ça c'est le numéro du cas. Donc, Katiba Institute, c'est ça, c'est là où on devait mettre le centre pour recevoir les gens qui devaient être traités des questions Ebola. Bandeko, bazolo bakeno, pour le moment, bazolo ngaba sur soir décision wana. Deuxième point, a conservatory order is hereby issued restraining the respondent from establishing operationalizing facility, approving or permitting the establishment or operation of any Ebola exposure, quarantine, isolation, treatment facility in Kenya. Vous avez compris? Donc, toute opérationnalisation, quoi que ce soit, pour un accord avec les États-Unis d'Amérique, cela ne doit pas continuer. Là, c'est au niveau Bandeko du Kenya. C'est hier, la date du 28, que le gouvernement kenyan que la Cour
a freiné le président de faire cela, de développer cet endroit-là d'isolement, quarantine d'isolement pour Bandeko, maladie, il y a Ebola. Donc c'est compliqué, donc tout ne passe pas comme sur un plateau d'or. C'est compliqué un peu dans le monde, il faut chercher comment tout va se mobiliser. Mais les pays européens n'ont pas de problème en ce qui concerne Ebola, ils n'ont pas trop de réactions un peu alarmistes comme l'Amérique du Nord. Ils n'ont pas trop de réactions alarmistes. Il y en a que nos deux voisins ici qui se comportent comme s'ils étaient sur une autre planète. Bandeko, nous avons un communiqué écologique. Là, c'est la famille de James Miba et Maman Faïda qui portent la connaissance, n'est-ce pas, de tous les membres de leur famille et dans le programme des obsèques de Paluku Samon Raymond qui aura l'inhument c'est le samedi 30 mai 2026. Le programme est là-bas, il est donné là-bas, le programme tout ça à Kinshasa, discours funèbre, tout ça, salle polyvalente, Nan Street, je pense bien c'est Kibalu numéro 86, commune d'Injili, entrée, ancien, concession, CS, Kizinga. Ça c'est à Kinshasa que cela a lieu. Alors la famille porte la connaissance un peu de tous les membres, n'est-ce pas, pour l'inhumation de notre frère Paluku Simon Raymond. C'est signé la famille James Miba et Maman Faïda. Ils sont basés ici en Pennsylvanie avec moi aux États-Unis d'Amérique. Les amis, c'était toujours un très grand plaisir. Vous savez que vous avez un mag d'actu éclairé, mag d'abino quotidien, le mag, votre pain quotidien, où vous êtes là tous les jours pour vous brosser un peu l'information. L'info continue sur Africa TV Network. Nous continuons d'observer plusieurs sources d'informations pour vous donner une mise à jour sur situation. Il va aller au pas, les match. Lubumba, jusque-là, je ne l'ai pas vu, aucune image. Bon, s'il n'est pas là, on va tenter encore, on va encore créditer l'expérience. On va encore créditer l'expérience comme on avait fait à Godelayara. Lubumba soit été dans le moment Lubumba fake. Donc, cette fois-ci, dans le PC inspiration, le plus longtemps comme ça en direct. Qu'est-ce que l'homme a fait? Nini Salaka pour là en direct comme ça. Les amis, au revoir et à plus. Nous allons rentrer plus tard avec plus d'informations sur qui information et se développer la front. Ce qui se passe sur le front diplomatique, sur le front informationnel. On fera une mise à jour de l'information dans nos prochains numéros. Au revoir les amis et à plus tard. Oh, Mexico, Congo. Happy New Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Mais d'abord, Congolais apporte la chance, hein. C'est que je suis peut-être le seul à avoir battu campagne pour l'adoption de cette constitution. Le seul à travers le pays. Les autres avaient carrément rejeté la constitution. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na peso no merci pour depuis na découvrir yo na commune kimia na motema pour na information. Donc le soutien du président de la République et vous avez la mobilisation de tous les gouvernements. Non, on a checké pas. Non, mita. Merci à vous
Cynthia pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons.